Coucou, bienvenue sur OVA Tarologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à Marie. Marie qui a gagné un tirage gratuit en complétant le formulaire sur le site ovatarologie.com et qui veut savoir si elle va se remettre en couple avec Georges. Alors Marie, c'est une Gémeaux, un beau signe de l'air. Si on fait le calcul 32, ton chiffre c'est 5 et sur l'année 2024, on est en 4. Alors, on va commencer. Je vais d'abord sortir Marie, voilà, consultante qui est là. Et maintenant, on brasse les cartes et on va tirer les cartes pour Marie pour savoir si elle va se remettre en couple avec Georges. Donc j'ai dit le chiffre pour 2024 c'est 4. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh tiens, il est là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, donc Marie, effectivement, en ce moment, tu es dans une période sentimentalement où ça va pas fort du tout, hein. Tu es plutôt en souffrance, tu souffres beaucoup. Tu souffres beaucoup. Oui, il y a beaucoup de chagrin. Il y a beaucoup de chagrins qui sont liés à un homme. Alors, cette carte-là peut représenter à la fois un homme qui est responsable du chagrin à l'heure actuelle, mais comme la question portait sur est-ce que je vais me remettre en couple avec quelqu'un du passé, ça peut indiquer aussi Georges, hein, qui est donc là dans le passé avec l'as de cœur. Donc il y a beaucoup d'attentes qui sont de ton côté sur la possibilité de te remettre en couple avec Georges. Et en attendant, c'est un peu comme un chemin de croix pour toi. Dans l'avenir, il y aura des choix à faire, de toute façon. Ils sont là, donc il y aura plusieurs possibilités qui vont s'offrir à toi. L'évolution est quand même plutôt positive parce qu'on a la chance de la réussite, entre guillemets, avec une promesse, une promesse d'union, en tout cas de retrouvailles. Donc les deux cumulés sont plutôt prometteuses. Et ensuite, on arrive sur quelque chose qui met un peu plus en garde. Alors, ça peut renvoyer, je ne sais pas si vous avez chacun une famille de votre côté, mais ça peut être le cas. Il peut y avoir un instinct de protection de la tanière, entre guillemets, de chaque famille, ou le fait de devoir rassembler deux familles, comme on peut avoir une petite notion de feinte ou de ruse auquel il faudra prêter attention. Donc maintenant, si je regarde, j'ai également, tac, si j'additionne, ouais, j'ai les étoiles qui ressortent. Donc les étoiles, bah, c'est en tout cas dans la suite, dans les prochains temps, une relation qui va beaucoup passer par, par téléphone, par les réseaux. C'est aussi, ça confirme le souhait vraiment d'aboutir à une relation de couple. Et il y a quand même une notion de paix,
Donc ça reste relativement positif dans ce sens-là. Ensuite, si je fais, hop, tac, non, ça nous fait, voilà, il y aura autour de la famille, il y a quelque chose autour de la famille qui va créer parce qu'on a les oiseaux qui ressortent, pas quelques disputes, mais ça va donner peut-être des discussions un petit peu houleuses. Donc peut-être que s'il y a des familles de chaque côté, peut-être que c'est au niveau des enfants où ça peut mettre un peu les bâtons entre guillemets dans les roues, où ça sera sujet à discussion en tout cas. Donc il y a une bonne chance d'évolution, mais sur la réussite proprement dite, c'est plus rattaché à la famille. Il y a quelque chose autour de la famille qui ne garantit pas la réussite tout de suite de la mise en couple. Il y a une chance vraiment, elle est là. Mais au lieu d'avoir une carte qui vient confirmer l'ensemble, on a une carte qui met en garde sur la famille. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais il y a quand même une mise en garde. Voilà. Et puis il y a aussi, donc on a la lettre, donc vérifier qu'il n'y ait pas de problème de divorce en cours. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça, un écrit, quelque chose qu'il faut régler, en tout cas, pour que la relation puisse se faire. Mais c'est en bonne voie, mais il y a des choses à éclaircir au niveau de documents ou en lien avec la famille. Voilà, donc maintenant ce que je propose, hop, c'est... Comme on se connaît Marie, on va faire un autre tirage avec Béline. On va regarder un peu plus en profondeur ce qui ressort de ce côté-là. Tac. Est-ce qu'on va avoir un éclaircissement sur cette histoire de famille ou de divorce pas prononcé? Il y a quelque chose comme ça voilà, auquel il faudra faire attention pour que les choses puissent se faire. Donc, pour moi, il y a une vraie volonté, mais il y a quelque chose qui bloque. Et c'est pas dit que l'autre personne de l'autre côté du document en question, s'il y a un document en attente de type divorce ou séparation de biens ou de logement ou quoi, ne tente pas aussi une petite feinte qui fasse ralentir l'atteinte de l'objectif. Et pourquoi je fais ça? Non, parce que je suis sur le chiffre. Donc, on est toujours sur le 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Donc on va voir l'éclairage que nous apporte Béline. Hop. Ok. On est plutôt la famille. Ok. Tac. Tac. Oui, il y a des hauts, il y a des bas. Tac. Tac. Ok, bon bah là clairement ça va pas du tout à l'opposé. Là on a quelque chose qui vraiment confirme qu'il y a quelque chose de solide qui a démarré dans le passé avec Georges, qui a vraiment été très porteur. Je pense que c'était une belle histoire et qui en plus a récolté le soutien, l'appui de tout le monde autour de toi Marie. Ensuite, on est plutôt en ce moment par une phase où il y a... C'est pas très stable encore. Il y a encore des hauts et des bas, comme si une pondération se faisait, comme si tu voulais pas non plus trop y croire. Donc c'est d'un côté un cadeau un peu inespéré
pour toi et tu essaies de relativiser pour pas t'emballer trop vite. Et il y a aussi peut-être des problèmes dans la façon dont vous pouvez vous communiquer ou vous voir. C'est peut-être pas assez régulier. Parfois c'est oui, parfois c'est non. Et puis certainement qu'il y a eu des moments où vous êtes retrouvés, d'autres où c'était moins simple, entre guillemets, pour comme des petits accros en fait qui sont venus interrompre, donc soit pour des raisons de ton côté, soit pour des raisons du côté de Georges. En tout cas, à chaque fois que vous vous retrouvez, c'est une source vraiment de plaisir et de bonheur partagé. Vous faites des trucs assez sympas, d'ailleurs assez gais ensemble. On est plutôt, voilà, pour toi c'est une vraie bouffée d'air. Et tu lui apportes aussi une bouffée d'air. Alors c'est rigolo parce qu'en tant que Gémeaux, tu as un signe d'air. Et lui est donc Capricorne, si je ne me trompe pas. Donc Capricorne, c'est un vrai terrien. Les deux ensemble font que vous vous apportez vraiment quelque chose de mutuel. Et enfin, on retombe quand même sur une carte qui correspond un peu comme au renard. Donc attention parce que pour moi, il y a plusieurs relations engagées en même temps. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la dernière carte qui était sortie avec Mademoiselle Lenormand. Il y a à mon avis une situation actuelle qui n'a pas été clôturée. Donc à vérifier si c'est des divorces en cours ou s'il y a quelque chose comme ça. Mais il va vraiment falloir, entre guillemets, se dégager de ça pour pouvoir aboutir vraiment à une relation. On n'a pas la confirmation là, mais en tout cas, ça passe par ça. Pour l'instant, on ne peut pas avoir la réponse tant que ce point-là n'a pas été éclairci. Alors, dernière chose qu'on peut faire, il y a des très bonnes cartes, c'est très bien engagé, mais il y a quelque chose à régler avant pour se sentir libre. Alors maintenant, on va prendre, donc je prends 2 jeux de tarot, et donc Georges, on va calculer donc aussi son chiffre. Georges 37 10 1, son chiffre c'est 1, 2024 c'est 9. Donc on va regarder les intentions de Georges. Donc je prends 2 jeux exprès, on va les comparer avec tes attentions Marie. Donc Georges, on a dit, donc il est en 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 9, il en manque 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça c'est Georges. Voilà. On va prendre l'autre jeu de tarot. Et donc on a dit pour toi, donc on est en 4. C'est marrant d'ailleurs parce que 9 et 4, c'est une petite idée quand même de la réponse, parce qu'en numérologie ça parle aussi pas mal. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça c'est pour toi Marie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Hop, 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 hop. Bon, c'est un tirage gratuit, donc je ne m'étends pas trop. Mais tout de suite, par exemple, donc on va regarder les cartes
qui ressort des deux côtés et qui compare entre guillemets vos attentes respectives. Et donc on voit quoi? On voit, et en plus elle est positionnée au même endroit, la force qui ressort dans deux sens différents. Donc là c'est Georges, là c'est toi Marie. Donc clairement ça nous dit que Georges a vraiment le besoin de s'affirmer, d'être lui-même. Il est peut-être davantage lui-même dans leur relation que toi, tu arrives à l'être. Il est peut-être plus spontané. Après, c'est aussi le caractère du Capricorne. Hein. Capricorne, c'est toujours franc du collier. Il prend le temps de réfléchir et d'agir, mais quand il le fait, c'est de façon très concrète, on va dire. Alors qu'en tant que Gémeaux, tu as plutôt tendance à t'éparpiller un petit peu partout, ce qui pourrait m'amener aussi, en réponse à votre question, à dire qu'il y a plutôt quelque chose de ton côté à régler au niveau peut-être d'une ancienne relation. Donc pas avec Georges, mais une relation qui aurait eu lieu entre-temps. Voilà. Et puis, ben, Georges, à ton contact, il aime bien, tu l'amuses beaucoup, il a l'habitude, il a le sentiment que ça le sort un petit peu de sa routine, ça lui permet un peu de sortir oui, ce qu'on appelle des sentiers battus. Et ça l'encourage un peu à briser les règles. On sait que les Capricornes sont très attachés aux règles, donc tu l'amuses beaucoup. D'ailleurs, c'est connu dans l'astrologie. Les Gémeaux et les Capricornes sont très complémentaires parce que le signe d'air va un peu rendre plus léger le Capricorne. Et le Capricorne, au contraire, va ramener un peu sur Terre le Gémeaux qui a tendance un peu à s'envoler assez facilement. Donc voilà. Alors, pour toi, c'est vraiment une occasion de sortir de ton isolement. C'est vrai, une vraie volonté d'être avec lui. Il y a des sentiments amoureux. Oui, tu es très joyeuse. Et lui, de son côté, il a envie aussi de se mettre en couple. Hein. Pour lui, c'est un nouveau départ pour s'épanouir complètement. Donc là-dessus, moi, j'ai pas de doute en tout cas sur ses intentions. Après, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux chiffres, je pense que c'est pas pour tout de suite. Je pense que tout ça est en train de se mettre en place. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des petites incertitudes d'un côté comme de l'autre. Il y a quelque chose qui inquiète Georges, hein, qu'il a besoin de se sentir protégé. Il peut avoir l'impression qu'il va prendre des risques et puis en même temps ça peut le bousculer un petit peu dans ses habitudes. Il a envie mais pour autant il n'est pas forcément prêt à le faire entre guillemets. Mais ça va évoluer d'une belle façon. Pour l'instant il y a quelques hésitations mais qui ne sont pas les mêmes des deux côtés. Il y a la volonté, il y a une vraie relation qui vous unit, ça c'est indéniable, elle existe depuis un certain temps. Elle est en train de revenir, mais des deux côtés, il y a vraiment une étape à régler avant de pouvoir se projeter dans une vie de couple à deux. Voilà, bah écoute Marie, j'espère que ça aura répondu à tes questions. Je pense qu'il faudrait refaire un tirage globalement dans 6 mois pour voir un peu si les choses ont bougé. Si tu vois de quoi ce dont je parle quand je fais référence aux enfants, à des papiers, peut-être un divorce pas prononcé, des choses comme ça, n'hésite pas à revenir. N'hésite pas à revenir vers moi. En tout cas, c'est prometteur. Et puis, oui, voilà, donc on dit Georges et Capricorne, donc il aime pas trop le compromis. Il aime bien quand les situations sont claires, nettes et précises. Toi, c'est pas que tu n'aimes pas le compromis, tu aimes utiliser le compromis pour retomber sur tes pattes, entre guillemets. Voilà, vous avez une approche différente, mais du coup qui peut s'avérer complémentaire. Et vos deux approches s'équilibrent. Alors, je parlais des chiffres, parce que donc le chiffre de Georges, c'est 1, donc c'est quelqu'un qui sera
qui aime les nouveaux projets. En plus, ça correspond tout à fait au Capricorne. Voilà, et d'ailleurs le 1 ressort ici, hein, le concernant. Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à s'atteler, qui n'a pas peur, mais qui veut vérifier où il met les pieds. Donc il va prendre le temps d'observer et de réfléchir. Voilà. Et sur 2024, il est en année 9, donc ça veut dire qu'il arrive à la fin d'un cycle. Donc pour moi, je miserais plus spontanément sur 2025, voire fin 2025, pour que vraiment il y ait un potentiel idée de couple qui redémarre entre vous deux. Et puis toi, donc ton chiffre, c'est le 5, donc voilà, c'est aussi la réussite. En 2024, 104, tu arriveras en 5, 5, 6. Voilà, on retombe sur l'amoureux, je te dis fin 2025. Pour moi, ça devrait avoir pris une autre forme, se concrétiser, parce qu'il y a beaucoup de cartes positives. C'est pas pour tout de suite, mais si c'est pas pour tout de suite, c'est parce qu'il y a une situation au niveau de la famille ou des documents ou des choses comme ça qui ne sont pas réglés. Si par exemple vous avez tous les deux des enfants de précédente union, peut-être qu'il faut vérifier le jour où vous serez prêt à les présenter, qu'ils s'entendent bien, s'ils ne se connaissent pas, etc. Voilà, bah écoute, n'hésite pas à revenir vers moi pour me faire ton petit retour, Marie. Et puis je te dis prends soin de toi et à très bientôt.